Des travaux qui touchent à leur fin. Après 5 mois de travaux, les travaux de la rue des Blatiers se terminent. La ville de Digoin, en collaboration avec le département de Saône-et-Loire, a souhaité réaliser des travaux de réaménagement complet de cet axe dans l'optique d'améliorer sa sécurité, de développer les liaisons douces et de rendre ce secteur plus attrayant. Ce projet s'inscrit dans la continuité des différents travaux menés par la commune de Digoin ces dernières années afin de rendre notre commune toujours plus attractive, plus fonctionnelle et agréable à vivre au quotidien. L'une de nos priorités concerne notamment le développement de ces cheminements doux. Sur cet axe particulièrement fréquenté, avec plus de 5000 véhicules par jour, les travaux réalisés vont permettre dans quelques jours de dissocier les parcours des différents utilisateurs afin de les rendre plus sécurisés et opérationnels. Subventionné à hauteur de 60% par l'État et le département de Saône-et-Loire, le montant total des travaux s'élève à 510 000 €. Suite à de nombreuses remarques de riverains exprimées notamment lors des réunions de quartier, l'aménagement de la rue des Blatiers a été revu dans son intégralité. Aménagement d'une piste cyclable et d'un quai-bus, future zone végétalisée, nouvelle place de stationnement. C'est donc un nouvel espace totalement repensé qui verra le jour prochainement. Le conseil départemental, pour lequel je représente notre canton Digoin-Bourbelancy, à la gestion de la voirie départementale, y compris dans la traversée des villes. Après les travaux de réfection de voirie sur la zone Ligerval l'an dernier, c'est l'ensemble de la rue des Blatiers qui a été revu ces derniers jours. Cette section étant départementale, les travaux ont été financés dans leur intégralité par le conseil départemental. Cette rénovation intégrale de la chaussée inclut, pour des raisons de sécurité évidentes, l'installation de 2 plateaux ralentisseurs situés aux 2 extrémités de cette section. L'ensemble du projet de réhabilitation a été complété par la réfection des trottoirs. Par ailleurs, le département a subventionné les autres travaux réalisés par la ville pour créer la piste cyclable dans le cadre de notre soutien au vélo. Sous réserve de ne rencontrer aucun aléa, les travaux de requalification sont prévus jusqu'à mi-novembre. Bientôt le retour des réunions de quartier. La municipalité invite tous les habitants à participer à ces rencontres de proximité afin d'échanger sur les projets réalisés et ceux qui seront présentés au cours de ces réunions. Ces moments de dialogue sont autant d'occasions pour les élus d'évoquer tous les sujets d'actualité. Rendez-vous est donné à Vigny le lundi 6 novembre, le 9 novembre à la Brierrette, le 10 novembre à la Plaine-Launay, le mercredi 15 à Neuzy et enfin le lundi 20 novembre au centre-ville. Une bonne occasion pour s'informer, poser vos questions ou donner vos idées sur votre ville. Venez nombreux. À l'occasion des vacances scolaires, la bibliothèque municipale organisera en collaboration avec le département de Saône-et-Loire 2 animations jeunes publics début de semaine prochaine. Mardi 24 octobre à 10h30, la compagnie Entre Chiens et Loups proposera un spectacle de comptines classique accompagné d'accordéons et d'images animées faites en direct. Le lendemain à 10h, c'est un atelier autour du conte musical Pierre et le Loup qui vous attendra. Vos sens et ceux de votre enfant seront en éveil avec cette application musicale qui fera appel aux doigts et aux oreilles. 2 expériences créatives uniques autour de la lecture contée pour s'éveiller à la musique tout en s'amusant. Un vibrant hommage pour terminer ce flash. Élus, acteurs locaux, personnel municipal et diguanais ont rendu un dernier hommage au professeur de lettres Dominique Bernard lundi midi sur le parvis de la mairie. L'enseignant a été assassiné le vendredi 13 octobre au cours d'un attentat terroriste. Un tragique événement qui nous rappelle le décès de Samuel Paty, décédé dans des circonstances similaires il y a 3 ans. Lors de son allocution, le maire David Bem a rappelé l'importance de ce rassemblement autour des valeurs de la République.